Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens aujourd'hui pour discuter de certaines idées, certains concepts. Je suis extrêmement fatigué, je vais aller faire une sieste, mais je me dis je vais d'abord faire ce message. Je voulais dire qu'il fallait vraiment s'attendre à beaucoup de chaos, hein, beaucoup de turbulences avec ce grand changement, hein. C'est vraiment tout l'ancien système va être en train de s'écrouler. Ça va prendre plusieurs mois ou quelques années pour que tout soit vraiment transformé. Mais la transformation, elle doit être d'abord profondément ancrée à l'intérieur de nous. On doit être accepté de lâcher prise sur certaines choses, et en cultivant des nouvelles choses aussi également, de savoir ce qui est dans notre pouvoir, ce qui n'est pas dans notre pouvoir. Ça, c'est le grand principe stoïque. Savoir que bon, il y a des choses, on n'a pas le choix de toute manière, donc même si on les refuse, si on n'a pas le choix, elles vont venir, hein. Donc il faut éviter de s'inquiéter, il faut essayer de comprendre que cette transformation, c'est la transformation de la société dans son ensemble. Après, on va arriver dans un système transitoire de politique où on va pour gérer on doit avoir besoin de leaders qui sont transparents, des leaders qui ont de la sagesse administrative sur la redistribution des ressources et comment les utiliser pour augmenter la qualité de vie de leur population, tout en prenant conscience de l'écologie de la planète. Personnellement, mes idées sur l'écologie ne correspondent pas à beaucoup de mouvements écologiques actuels. C'est pas en allant lancer des pots de moutarde sur les tableaux qu'on va faire changer l'écologie. Et bon, juste, et donc c'est-à-dire que tout aussi, il y a tout un démantèlement de tous les vieux systèmes de croyances, les dogmes, hein. Il y a vraiment un retour à la vérité intérieure de la présence vivante de Dieu, au-delà de tout ce qui a pu être révélé dans le passé. Cela dit, il y a de la valeur dans toutes ces choses, hein. Mais enfin, ça va prendre quand même du temps pour cette transformation complète. Ce qu'on doit chercher, c'est vraiment notre point de liberté pour commencer à pouvoir montrer la voie. Et je pense que c'est tout près, hein. On a besoin de continuer à amener la lumière dans les endroits les plus sombres. Cultiver l'amour, la paix et l'acceptation des choses. C'est pas toujours évident d'accepter, parce qu'on vit dans un programme extrêmement contrasté. Des fois, on peut un peu marre du contraste, hein, et de savoir que le cœur, c'est la force qui nous guide. Après ça, il y a le discours et la compréhension intellectuelle, et puis il y a l'attitude, hein. Faut devenir le modèle de notre expression petit à petit, hein. C'est pas juste de parler de choses ou de comprendre intellectuellement. Il faut arriver à l'appliquer, parce que on développe, tous les humains n'ont pas encore ça, c'est la conscience morale. Plus ou moins, mais cette conscience morale, c'est pas une question de jugement par rapport à des dogmes, c'est enfin, c'est la sensibilité à ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui fait du bien à nous-mêmes et du bien à tous, ce qui fait du mal à nous-mêmes et du mal à tous. Mais puis il y a ça que soit athée ou croyant, de toute manière, il y a des gens qui ont une conscience morale et d'autres qui sont prisonniers dans des cycles de conscience où ils ont l'impression que le mal va apporter le bien. Donc mais bon, tous ceux qui font le mal, enfin, qui font des choses qui leur servent aux dépens des autres, ne sont pas conscients qu'ils vont devoir répondre des actions des conséquences de leurs actions. C'est du style pas vu, pas pris, hein. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans beaucoup de sphères, de sphères de tout ce qui se passe derrière la scène, hein, de toute manière, aussi bien dans le monde politique, tout ça, hein. Mais il y a la loi du cercle, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de cause à effet, qui est inévitable, hein. Personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions. C'est pour ça qu'il faut pardonner en ayant confiance que la loi va éduquer toutes les âmes. Et, heu et donc, parce qu'on doit faire la paix avec nous-mêmes et avec notre passé et avec le monde entier, hein. On doit faire la paix intérieure, c'est très important, de se préparer pour un futur complètement différent, et pour ça, on doit lâcher prise de beaucoup de choses. Et donc parce que les leçons vont se répéter jusqu'à ce qu'elles soient apprises, et donc ce qu'on cherche, c'est une vie bonne, une vie paisible, une vie prospère, une vie créative, une vie, d'aventure. C'est, c'est important de continuer enfin bon, chacun voit midi à sa porte, encore une fois, hein, mais je tire une carte pour un petit peu justement, on se prépare à devoir faire des choix, hein, c'est s'approcher du précipice. Ici, ça s'appelle approcher du gouffre. C'est-à-dire, il y a des choix qui vont devoir être faits, hein, et pour ça, parce que là, tant qu'on fait toujours les mêmes choix, on tourne en rond jusqu'au moment où on a compris, on fait un choix différent et les choses changent. Il y a tout un nettoyage qui est en train de se faire, hein. Il y a toutes sortes de démons qui sont coincés avec toutes sortes de marionnettes humaines qui les servent, aussi bien au Vatican que dans d'autres pays, la Suisse, beaucoup d'autres pays, ouais. Non, tout ça, c'est en train de nettoyer. Les forces du ciel ont décidé ont été appelées à intervenir.
Et ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait une tentative d'utilisation d'armes nucléaires, hein, parce que ça leur donnerait l'autorisation d'arriver. C'est pas parce qu'ils essayeraient de le faire que ça va marcher, parce que tout est sous contrôle. Mais enfin bon, il va y avoir une intervention de toute manière, hein, toutes les têtes parlantes vont être enlevées, hein, toutes les élites corrompues, tout ça, hein. Et parce que l'humanité n'est pas vraiment capable de faire tout ce ménage, hein, donc maintenant le contrôle a été donné à des forces supérieures. Ce qu'on cherche, ce qu'il faut dans l'attente, c'est élever notre conscience, cultiver l'amour, cultiver la lumière, hein, et continuer à comprendre que l'activation du cœur et du troisième œil continue à se développer de plus en plus. Et voir aussi que l'univers assiste, hein, à travers des flashs solaires, même si c'est fatigant, hein, on est vraiment fatigué à cause de tous ces rayons gamma qui arrivent du soleil. Et tous les travailleurs de lumière font partie, sont des forces positives avec les galactiques qui apportent ces rayons gamma, aussi bien les aurores boréales aussi, c'est la lumière de la Terre intérieure qui éventuellement va englober toute la surface. Tout ça, c'est des événements positifs, naturels, hein, cosmiques. Mais à chaque fois qu'il y a un changement dimensionnel, il y a énormément de chaos, aussi bien dans la psyché, dans la conscience individuelle, que dans le champ géomagnétique de la Terre. Donc il faut savoir que bon, tous ceux qui en réalité la mort n'existe pas, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter, mais on n'a pas envie de souffrir. Tous ceux qui sont guidés et protégés, sont protégés, les autres vont devoir passer par des choses difficiles pour apprendre les leçons qu'ils ont besoin d'apprendre, hein. Et donc il y a toutes ces forces galactiques qui travaillent également comme nous ici-bas, hein, sur le plan terrestre, pour assister, pour favoriser cette transformation dimensionnelle. Et toutes les lignes temporelles malveillantes, hein, toutes ces choses malveillantes qui existent sur Terre, quand il y aura le changement, tout ça va disparaître comme ça, hein, tout va revenir à l'état élémental. Donc on va voir comment ça se passe. De toute manière, hein, c'est une énorme purification. Il y en a certains qui vont passer à travers le filet, d'autres qui ne passeront pas, hein. Ça, ça dépend du niveau des âmes, mais c'est Dieu sait exactement ce qui est le mieux pour chaque âme. Et donc, ce qu'on cherche, c'est que notre fréquence soit en harmonisation avec la 4e dimension supérieure, ou plus haut, ou 5e dimension. Continuer à cultiver ce sens de l'amour, de l'unité, de la compassion, du bien-être. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment, hein, de votre soutien. Je vous remercie de vos dons, ça m'aide encore, vraiment, vraiment. Et je vous remercie de soutenir la chaîne. L'observateur de la journée, c'est la santé. Continuez à cultiver ce sens de l'état naturel, hein. La santé, c'est l'état naturel. La plus haute sagesse, c'est biblique. C'est-à-dire, bon, c'est des événements qui ont déjà été prévus. Tout est déjà dessiné par le créateur. C'est juste que ça prend du temps parce que les révélations qui doivent remonter à la surface de la conscience collective vont être tellement brutales sur les gens endormis que le créateur, il va doucement, hein. La révélation de la vie se fait progressivement. Cela dit, à un moment donné, il n'y a plus le choix parce qu'il y a vraiment une accélération du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. Continuez à cultiver, apporter pour amener la santé. Comment on amène la santé? En retrouvant l'état naturel, le plus naturel possible, hein. Ce qu'il faut faire, c'est l'asile, la sérénité, être dans la sérénité, la lucidité en toutes circonstances. Et l'aboutissant, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. On va pouvoir retrouver plein de pouvoirs qu'on avait oubliés et des nouveaux pouvoirs aussi qui vont arriver. Sur une dernière carte. Il y a cette chanson qui me passait par la tête, la carte de la journée, c'est comment elle tisse, c'est Maya, c'est l'illusion, hein. L'illusion, elle est tissée de toute manière. Donc ce qu'on cherche, c'est on cherche à s'en éloigner de l'illusion. Cela dit, on est obligé, on est conditionné par des forces de pousser, tirer de la 3e dimension. On est obligé de le gérer quand même, hein. Donc il faut avoir confiance que toutes les lignes vont converger vers un point de liberté. Et dès qu'on est prêt, ces points de liberté se présentent à nous. Cette chanson qui me passait par la tête, je connais les paroles, j'ai pas eu besoin de la rechercher. C'est quelqu'un qui est en hiver, dans un état froid, et qui rêve de partir en Californie. Une vieille chanson, je crois que c'était des Mamas and Papas, ça s'appelle California Dreaming. Oh, the leaves are brown, and the sky is grey, and the sky is grey. I've been for a walk, on a winter's day, on a winter's day. I'll be safe and warm, if I was in LA, if I was in LA. California dreaming, California dream. On such a winter's day, I stepped into a church.
I passed along the way. Oh, I got down on my knees, got down on my knees, and I pretend to pray, I pretend to pray. You know the preacher likes the cold, preacher likes the cold. He knows I'm gonna stay, knows I'm gonna stay. California dreaming, California dream, on such a winter's day. All the leaves are brown, the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. If I didn't tell her, if I didn't tell, I could leave today, I could leave today. California dreaming, California dream, on such a winter's day. Petite chanson légère, ouais, c'est léger. Je prépare là, je sens vraiment, je n'arrête pas de sentir que les choses, c'est comme un grand puzzle, hein. On ne sait pas, on n'a pas toute l'information, mais tout est en train de se mettre en place là-haut en réalité. Et donc l'observateur de la journée, c'est la réparation. On va pouvoir avoir la confiance qu'on va pouvoir retrouver notre sens de l'équilibre, hein, après toutes c'est parce que quand on cherche cette ascension, on est vraiment testé, on est vraiment passé au fer rouge, hein, comme les diamants sont mis sous énormément de pression pour arriver à devenir ces choses extraordinairement belles. La plus haute sagesse, c'est la récompense. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bien-être. Ce qu'il faut faire, c'est le courage. Et l'aboutissant, ça va être la réconciliation. Ah ben moi, je me languis, hein. Il y a des réconciliations qui se préparent. Ça va quand même être bien. Pour le moment, je suis un peu dans mes relations personnelles, je suis un peu à marcher sur des œufs des fois, ou sur, je sais pas, c'est un peu bizarre. Puis l'esprit me dit de faire confiance, que tout est déjà synchronisé, que j'ai pas le choix de toute manière. Donc, et donc la carte de la journée, pour finir, c'est l'archange Michael qui dit, c'est vraiment c'est la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Il faut lâcher prise de l'ancien cycle. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Restons légers et prenez du recul. Je vais en tirer une autre, hein, quand même, parce que il nous dit ça quand même, il nous dit de prendre du recul sur les choses, parce que dans ce monde de contraste, on n'a pas toujours l'habilité de prendre le recul nécessaire qui nous permet de voir que tout est parfait, hein. Des fois, on se retrouve vraiment... et donc, on retombe sur cette carte, le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. On est là aussi pour servir la planète, pas seulement l'humanité, hein. Et dès qu'on envoie de l'amour, de la lumière, on communique avec les forces naturelles, ça assiste la planète dans la création de ce champ unifié, de cette nouvelle Terre. On va bientôt pouvoir rentrer dans cette nouvelle Terre. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt. Salat.